comme je vous ai dit, pour le prix, on a fait ça 2 pour 1 aujourd'hui. Robert Cadieux est né et vit à Montréal. Il a grandi dans une ambiance familiale stimulante où la religion catholique était bien présente et c'est à 18 ans qu'il a commencé à s'intéresser à Dieu sérieusement. À 23 ans, le livre de Rancière l'a trouvé, ce qui a été le début de sa vraie éducation religieuse. Aujourd'hui, à 76 ans, Robert poursuit sa progression et sa transformation religieuse dans le service avec ceux qu'il rencontre, avec sa famille, ses enfants, ses amis et en servant dans le mouvement Urantia. Robert est un homme joyeux et heureux. Guy Perron est montréalais et sa vie se partage entre la Belgique et Montréal. Depuis qu'il a trouvé le livre de Rancia il y a près de 25 ans, cet étudiant dévoué s'efforce de vivre les enseignements et de partager ses vérités à travers les cours UBIS, entre autres, et avec tous ceux qu'il croise en leur disant que Dieu habite en nous. Et pour ceux qui répondent qu'ils ne croient pas en Dieu, Guy leur répond: Eh bien, t'es pas chanceux. Ce dont ils vont explorer dans leur conférence cet après-midi, l'amitié spirituelle, un cadeau inestimable, c'est que toute relation authentique est un but en soi. Et ce type de relation requiert la mobilisation de notre personnalité entière. Quelle perspective rehaussée pour nous, humble mortel ascendant. Comment peut-on en arriver à vivre ce genre de relation ici, même sur cette planète? Messieurs, Robert, Guy, c'est à vous. Eh bien, merci, Lynn. Merci, Lynn. Merci beaucoup. Hmm. Tu sais, merci pour la présentation. C'est bien. Moi, mon nom, Robert Cadieux, vous le voyez à l'écran, là. Ça m'a pris un bout de temps à m'habituer, à me familiariser vraiment avec mon nom. Au début, je n'aimais pas trop mon prénom. Maintenant, je m'y suis habitué depuis longtemps, mais par contre, j'ai toujours bien aimé mon nom de famille parce qu'il y avait le mot Dieu dedans. Et puis, comme je suis une personne religieuse, que je fais partie du mouvement Urantia depuis longtemps et que je suis vraiment en partenariat avec Dieu. Dieu, en fait, je vis l'amitié spirituelle parce que parce que Dieu est mon ami, parce que je suis ami avec Dieu, parce que je suis ami avec Jésus. Alors, je peux dire maintenant que je ne pense qu'à Dieu. C'est c'est drôle, mais c'est une C'est petite la blague. pleine intégration. C'est ça. En fait, tous ceux qui sont amis avec Dieu, tous ceux qui sont conscients de Dieu, peuvent devenir des amis spirituels. Et nous, ici, les personnes avec qui nous échangeons, ben, nous sommes tous des personnes qui connaissons Dieu et nous avons le potentiel de cette amitié spirituelle. Ceux d'entre nous qui se rencontrent plus fréquemment, plus souvent, vivent d'ailleurs cette amitié spirituelle. Moi, je vois fréquemment Gaëtan, Lynn, Guy, d'autres personnes faciles comme Francine, par exemple, Marc, qui fait partie du conseil d'administration, Claude, avec qui je travaille dans la réflectivité, enfin, les Québécois plus particulièrement, mais plutôt ceux que je vois de façon régulière par le groupe d'études et tout ça. Mais nous partageons déjà cette amitié spirituelle. Alors, c'est pour ça que le sujet d'aujourd'hui, il était naturel pour nous. Et avec Guy, qui a habité chez moi pendant un petit moment, on s'est dit, hey, on fait-tu quelque chose? On va développer une présentation sur l'amitié spirituelle. En fait, c'est lui qui m'a dit, Robert, tu ferais-tu une présentation avec moi sur l'amitié spirituelle? J'ai réfléchi à peu près une seconde, puis j'ai dit, hey, je ne peux pas laisser passer cette opportunité-là. Alors, c'est oui. Donc, voilà comment ça se présente et je vais laisser Guy parler un peu, puis ensuite on va y aller. Ah, ben, je pensais que tu étais bien parti, là. Ben, écoutez, comme Robert le dit, c'est intéressant de se poser des questions sur nos relations. Et on sait,
entre autres, là, quand on lit le fascicule sur la personnalité, on nous parle que tout, excepté la personnalité, est un moyen d'arriver à un but et que les relations sont un but en elles-mêmes, mais les relations authentiques. Alors, c'est là on réfléchit sur les relations qu'on a, les relations qu'on entretient. Quand on est en affaires, ben, on parle d'amitié, mais souvent, c'est beaucoup plus des connaissances ou du networking qui sont basés, qui sont plus un moyen pour arriver à un but. On le voit aussi dans chez beaucoup d'amis, hein, où on vit la camaraderie. On est beaucoup ensemble à cause d'affinités. On fait du sport ou on aime sortir ensemble ou des trucs comme ça. C'est pas l'amitié spirituelle, ça nous amène à un autre niveau. Alors, c'est tout ça qu'on a exploré ensemble, Robert et moi. Et on va vous partager un peu sur quelle base on a préparé cette présentation. On a eu quelques pistes de réflexion sur lesquelles on s'est attardé. Alors, on va les partager avec vous en introduction, puis vous allez voir, ben, écoutez, il y a certainement d'autres façons euh, de réfléchir sur l'amitié spirituelle, mais on l'a bien apprécié cette façon, puis c'est celle-là qu'on va vous proposer. Et après, évidemment, notre courte présentation, ben, on va vous inviter à partager avec nous sur comment vous percevez l'amitié spirituelle, comment vous la vivez. Voilà. Eh bien, c'est bien, Guy. Euh, En guise pas d'introduction, mais enfin, pour présenter l'amitié spirituelle, on a regardé quelques pistes de réflexion qu'on vous propose. Alors, qu'est-ce que l'amitié? Qu'est-ce que l'amitié spirituelle? On en a déjà parlé. Qu'est-ce qui les différencie? Quels sont les éléments requis pour vivre l'amitié spirituelle? Quels sont les bénéfices de l'amitié spirituelle? Quelles sont les qualités liées à l'amitié spirituelle? Et enfin, quelles sont les pratiques pour cultiver cette amitié spirituelle? Alors, tout au long de cette présentation, nous allons utiliser librement ce que les révélateurs, Rodin et Jésus, nous disent sur l'amitié spirituelle. Puis en ce qui concerne l'amitié humaine, là, ça, on sait bien ce que c'est que l'amitié humaine. C'est la camaraderie, la familiarité, la sympathie, l'affection, même l'intimité entre personnes qui se connaissent bien. Mais qu'est-ce qui différencie l'amitié spirituelle de cette simple amitié? Nous voyons l'amitié spirituelle comme une relation profonde et significative qui transcende les liens ordinaires de la camaraderie, hein. Selon nous, elle se caractérise par un engagement mutuel en faveur de la croissance de notre expérience spirituelle et d'une expansion de notre progression spirituelle. Elle est enracinée dans l'amour, la compréhension et un voyage commun vers le divin et la poursuite des valeurs divines. Hein, c'est la bonté, la beauté, la vérité. Dans ce type d'amitié, on se soutient et on se stimule mutuellement dans notre cheminement spirituel en favorisant un environnement où chacun peut explorer des vérités et des idées plus profondes de la vie, l'existence et notre lien avec le divin. Hein, on ose même se poser ensemble des questions existentielles du type d'où je viens, pourquoi je suis ici et où je vais. Hein, moi, des fois, il m'arrive, enfin, il nous arrive tous de rencontrer des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, puis on reprend des discussions un peu comme lorsqu'on les avait laissés au départ, quand on s'est vus il y a longtemps. Mais il m'est arrivé aussi d'essayer d'approfondir le niveau de discussion. Puis, puis souvent, ces questions-là reviennent là. Nous, en tant que personnalité, d'où est-ce qu'on vient? Hein? Puis qu'est-ce qu'on fait ici réellement là, pour la durée d'une vie humaine? Et où est-ce qu'on va après? Alors, c'est un lien où on s'encourage à se rapprocher de Dieu et à incarner les valeurs de l'amour, de la compassion et du service. Et cette amitié, elle est souvent marquée par un profond sentiment de confiance, d'empathie
et de partage d'un objectif ou d'une mission, de notre mission spirituelle. Hein, elle offre un espace sûr où on peut manifester sa foi pour la garder bien vivante, exprimer nos défis à vivre Dieu au quotidien, hein, à partager nos expériences spirituelles sans crainte d'être jugés. La véritable amitié augmente nos joies et allège nos fardeaux, quels qu'ils soient. Alors, dans notre effort concret pour vivre les incomparables enseignements du livre du Rancia, l'amitié spirituelle est pratiquement essentielle. Elle nous permet de rehausser toute interaction grâce à la relation que nous entretenons avec Dieu. Elle nous permet d'expérimenter l'union de nos âmes, hein, et de s'enrichir mutuellement en mettant en commun nos possessions spirituelles respectives. L'amitié spirituelle nous motive à incarner les principes d'amour, de service et de compréhension. Elle nous encourage à grandir dans notre capacité à aimer et à servir les autres, c'est-à-dire d'être plus réel. Hein, ce type d'amitié n'est pas limité par la proximité physique ou le temps. Il peut transcender ses limites, car il est enraciné dans les valeurs éternelles de la vérité, de la beauté et de la bonté. En tant qu'amis spirituels, on se met souvent au défi de vivre de manière plus authentique et d'aligner davantage nos vies sur nos idéaux spirituels. Lorsque nous nous engageons dans une amitié spirituelle, nous partageons non seulement nos joies, mais aussi nos luttes, sachant qu'ensemble, nous pouvons trouver la force et l'inspiration. Hein, ce type de relation favorise une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du divin, car nous réfléchissons ensemble à nos expériences et à nos idées, source de l'expansion de notre conscience de Dieu. C'est bien notre but spirituel, ça, d'arriver à la conscience de Dieu. Souvenons-nous que les liens spirituels authentiques reposent sur l'amour, le respect et le désir de s'élever mutuellement. En vivant cette amitié spirituelle, nous réalisons que nous ne sommes pas seuls sur la voie de Dieu et qu'ensemble, nos vies sont plus significatives, plus réelles et source d'épanouissement sans fin. L'amitié spirituelle est en relation avec Dieu, elle est vécue avec Dieu. Hein, elle est axée sur la progression spirituelle mutuelle. Alors maintenant, l'amitié spirituelle, là, c'est universel. Elle est universelle. Les enfants sont naturellement enclins vers l'amitié. Quand on observe ou quand on a l'occasion de voir des enfants jouer ensemble, ils sont naturellement amis, ils partagent leurs jeux, leurs jouets. Même si tu mets des enfants qui se connaissent pas, même des enfants qui ne parlent pas la même langue, ils vont trouver le moyen de s'amuser, de jouer et de communiquer ensemble. La langue n'est plus importante. Alors, c'est comme nous. Nous sommes les enfants de Dieu. Alors, nous pouvons être naturellement enclins à l'amitié spirituelle entre nous, puisque nous réalisons cette fraternité spirituelle, la fraternité humaine. L'amitié spirituelle est une réalité cosmique, hein, une réalité dans le monde spirituel, une réalité vécue tout au long de notre ascension vers le paradis. D'ailleurs, pour quiconque connaît Dieu, nul n'est un étranger. On se souvient de cette phrase, hein? Parce qu'avec Dieu, l'amitié devient de plus en plus spontanée. Ah, Est-ce que Dieu- tu nous rappelles un beau moment du voyage de Jésus autour de la Méditerranée alors qu'il était avec Ganid et son père Gonod. Et Ganid se posait beaucoup de questions, se demandait pourquoi Jésus était constamment en train de rencontrer des nouveaux étrangers, en fait, s'intéresser à eux. Et c'est bien ce que Ganid lui répond parce que ça nous donne des bonnes pistes dans notre désir de vouloir vivre des relations plus profondes, plus authentiques. Alors il dit, Ganid, nul homme n'est un étranger pour qui connaît Dieu. Dans l'expérience de trouver le Père qui est aux cieux,
on découvre que tous les hommes sont nos frères. Et n'est-il pas naturel que l'on éprouve de la joie à rencontrer un frère récemment découvert? Lier connaissance avec ses frères et sœurs, connaître leurs problèmes et apprendre à les aimer, c'est l'expérience suprême de la vie. Alors, l'amitié spirituelle est bien liée à cette expérience suprême de la vie. Oui, absolument. L'amitié est naturelle pour les personnalités et nous sommes tous dotés d'une personnalité, hein, qui est le don du Père. Et plus nous aimons Dieu, plus l'amitié avec nos semblables est naturelle et même spontanée. Plus on cultive l'amitié dans notre vie de tous les jours, plus elle nous devient naturelle. Hein, Ouais, l'amitié est naturelle pour la personnalité, pas pour le mental ou pour le physique. Alors, c'est très différent. Et mhm, on est doté d'une personnalité. Mais, c'est ça. encore là, il faut être engagé dans la réalisation de sa propre personnalité. Alors, pour nous, l'amitié spirituelle requiert quand même un certain niveau de conscience. C'est pas quelque chose de mécanique ou d'habituel. C'est quelque chose, comme Robert l'a mentionné un peu plus tôt, on s'engage dans un processus avec l'autre. Il y a un engagement mutuel où on n'est pas dans la stagnation, mais vraiment dans ce but de progresser. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, on était dans un groupe en anglais. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose qui parlait justement du fait d'être en relation et sommes-nous réellement en relation ou on est juste là comme des connaissances? Alors, j'avais bien aimé cette citation hein, de notre frère Melchizedek qui dit, ceux qui voudraient inventer une religion sans Dieu ressemblent à ceux qui voudraient récolter des fruits sans arbre ou avoir des enfants sans parents. Alors, pour une amitié spirituelle, ça prend vraiment deux personnalités engagées dans ce processus de réalisation de soi. On ne peut obtenir d'effet sans cause et seul le je suis est sans cause. Le Mm. fait de l'expérience religieuse implique Dieu et un tel Dieu d'expérience personnelle doit être une déité personnelle. Et on aime bien, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, on ne peut adresser une prière à une formule chimique, supplier une équation mathématique, adorer une hypothèse, se confier à un postulat, communier avec un processus, servir une abstraction ou entretenir une camaraderie affectueuse avec une loi. Ça prend vraiment deux personnes. Ouais, ouais, c'est vrai. Et nous sommes tous des frères, hein. C'est comme ça que nous vivons la fraternité humaine. Et parmi cette fraternité humaine, ben, nous développons l'amitié humaine et l'amitié spirituelle. Hein, Jésus, à son dernier repas, là, c'est fantastique ce qui s'est passé, entre autres, parce que toute l'histoire du dernier repas est extraordinaire. Mais il a dit à un moment donné que si seulement vous vous aimez les uns les autres comme je vous aime, vous serez mes amis et je vous dirai toujours ce que le Père me révèle. On est amis avec le Créateur de notre univers, Jésus. Il nous a proposé son amitié en plus de son enseignement et de sa présence. C'est extraordinaire. Et Oui, aussi, d'ailleurs, il dit aussi à ce même souper que qu'il demande, c'est pas le sacrifice, mais bien la fidélité et que cette impulsion de l'amitié transcende toute conviction du devoir. Il y en a mm, beaucoup de gens qui sont dans le devoir, mais lorsqu'on est avec des amis, c'est plus un devoir, c'est un privilège. Et il explique que jamais on ne peut qualifier de sacrifice le service rendu à un ami par un ami. Alors, ça rejoint ce que Robert parlait tout à l'heure, qu'il avait enseigné aux apôtres qu'ils étaient des fils de Dieu. Il les a appelés frères très longtemps et maintenant, juste avant de les quitter, il les appelle ses amis. ouais, C'est profond, l'amitié. c'est ça. Par l'amitié, on transforme l'amour que l'on partage dans le service en une joie suprême. Hein, Jésus a dit à ses disciples qu'il préparait pour la diffusion de son message, il leur a dit qu'ils enseignaient l'amitié avec Dieu. En, en prêchant l'évangile du royaume, vous enseignez simplement l'amitié avec Dieu
Et cette communion présentera un intérêt égal pour les hommes et pour les femmes. Tous deux y trouveront ce qui satisfait le plus véritablement leurs désirs et leurs idéaux caractéristiques. Je vais vous montrer une image que j'ai vue sur Facebook aujourd'hui. Regardez, elle est bonne, hein? Alors, ça dit, Dieu n'a pas une page Facebook, mais il est mon ami. Ouais. Euh, alors, euh, jusqu'où peut aller l'amitié? On a dit, enfin, en discutant, on a dit, ben, voilà, c'est évident, c'est de l'humain jusqu'au divin. Hein? D'ailleurs, vous souvenez-vous, quelques-uns d'entre vous, je pense même que c'est là que j'ai rencontré Guy pour la première fois, au congrès qu'a organisé l'Association Eurasia du Québec à Lennoxville en 2015. Et justement, le thème du congrès, c'était progresser de l'humain jusqu'au divin. C'est Gaëtan et Lynn qui avaient organisé ça. Je vous en remercie encore parce que c'est vraiment le thème de nous, de notre personnalité, de progresser de l'humain jusqu'au divin. Parce que dans le vrai sens du mot, l'amour implique une estime mutuelle de personnalité entière, qu'elle soit humaine ou divine, ou humaine et divine. Tous, tous ces pouvoirs sont associés à la dotation spirituelle du mental mortel quand un être humain aime sincèrement et de façon désintéressée un autre être, humain ou divin. Je sais pas, il y a plusieurs d'entre vous qui recevez les messages de la petite voix, puis avec les messages de la petite voix, il y a une citation du livre, et la citation d'aujourd'hui, c'était bien, ça disait, l'homme sort à la recherche, l'homme, la femme, sort à la recherche d'un ami alors que ce même ami vit dans son propre cœur. C'est beau, hein? Ouais. On nous enseigne même, là, parce on se projette un peu, hein, que l'amitié, elle nous suit tout au long de notre progression universelle. Oui, On- d'ailleurs, c'est très touchant pour nous qui avons une idée où nous allons après la mort. Hein. C'est une de tes questions au début, Robert. Quand on est des amis spirituels, bon, on partage ces questions existentielles. On nous parle des compagnons de la Morontia. On dit qu'ils sont tellement amicaux que lorsqu'on va quitter l'univers local, on va regretter qu'ils ne peuvent pas nous suivre. Et qu'avant de rencontrer des compagnons aussi amicaux et loyaux, c'est seulement au paradis, dans les compagnons du paradis qui vont être des associés, qui vont avoir un dévouement aussi semblable, si on peut dire, et qui vont Mhm. être vraiment dévoués à l'amitié, à la camaraderie. C'est touchant de voir que Ouais. cette amitié-là, c'est entre nous maintenant, mais ça va être avec les anges, avec les compagnons de la Morontia et en fait avec toutes les autres personnalités. Je sais pas, pour vous là, qui étudiez le livre depuis longtemps, c'est intéressant. Je sais pas si vous avez porté attention de plus en plus à celui qui révèle le fascicule. Et Mm. on sent qu'on a une affinité à un moment donné avec certains. Hein. Moi, j'aime particulièrement le conseiller divin, le messager solitaire qui révèle les fascicules sur l'ajusteur de pensée, ou encore le Melchisédek qui révèle les fascicules sur la vraie religion. On sent qu'ils sont bien près de nous, qui ont ils ont beaucoup été dévoués à notre cause, à notre progression pour préparer ces enseignements-là pour nous aider sur la voie. Alors, on Mm. voit qu'il y a déjà entre nous une forme d'affinité et Ouais. Nous sommes de relation, si on peut dire, qui va s'épanouir quand on va les voir en personne, si on peut dire. ouais. Nous sommes spécialement bien apparentés entre nous, là. Euh, on- c'est le départ de notre personnalité qui est né, qui est né dans notre incarnation humaine. Notre vie humaine, c'est vraiment le départ, le berceau de notre personnalité. Puis ensuite, ben, comme on vient d'en parler, même le ciel nous aide à trouver des amis spirituels. Parce que on nous en parle un peu là, en nous disant que non seulement les esprits apparentés sont attirés les uns vers les autres,
Mais un mental apparenté à un autre est aussi très fraternel et enclin à coopérer avec lui. On observe parfois qu'un mental humain suit un cours étonnamment semblable à celui d'un autre et qu'il s'accorde inexplicablement avec lui. Des amis des fois qui restent, ben, les amis qu'on a, chacun de nous, depuis longtemps, on est naturellement, euh, l'interassociation entre nous est naturelle et ça se perçoit par les autres aussi. Alors, les architectes sociaux, qui sont des Et compagnies. juste une seconde, Robert. D'ailleurs, l'idée que, bon, on nous dit aussi qu'un mental humain suit un cours étonnamment semblable à celui d'un autre et qui s'accorde inexplicablement avec lui. Puis, ce qu'il y a là-dedans, il y a un élément de spontanéité. La spontanéité, c'est un cadeau du ciel aussi. C'est un cadeau du septième maître esprit. Alors, j'ai une petite histoire à vous conter. En 2005, j'avais été invité à animer une conférence à Philadelphie. Alors, il y avait pas loin de 700 personnes, un petit peu moins, 675 ou quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, j'étais beaucoup impliqué dans Toastmasters. On m'a demandé, est-ce que tu ferais comme passer une heure ou deux avec ceux pour qui c'est la première fois qu'ils viennent à une conférence pour voir comment ils se sentent, s'ils ne sont pas trop déroutés, comment que ça se passe pour eux, est-ce qu'ils ont des questions et tout. Je dis, ben oui. Alors, le jeudi, tout de suite après l'inscription, on s'est réunis dans une salle, tout de suite après le souper, là, il devait être 8 heures. Et là, on devait faire avoir à peu près 80 personnes. Donc, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de nouveaux. Et là, je leur posais des questions. Comment ça va? Est-ce que vous trouvez, vous n'êtes pas trop désorienté avec le langage, etc. Ils disaient non, non, non. Là, j'ai dit, comment est votre expérience jusqu'à présent? Fait que là, il y avait un gars qui était à l'arrière, un gars costaud, un bel homme. Il lève sa main. Ah, il dit, pour moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est It's instant friendship. En français, c'est l'amitié spontanée. Le fait qu'il était là pour la première fois avec d'autres lecteurs du livre du Rancia, puis qu'il y avait cette affinité-là à cause des enseignements qui motivaient leur vie et qui aidaient à nourrir leur foi, ben, il trouvait que pour lui, c'était vraiment l'amitié instantanée aussitôt qu'il parlait avec d'autres. Ça rejoint bien cette citation qu'on vient de lire, Oui, Robert. c'est vrai. On pense souvent à nos anges gardiens, puis on s'imagine ou on pressent que souvent ils vont, on va rencontrer des personnes avec qui il va se passer des choses productives, constructives. De même, les architectes sociaux, euh, ils font tout ce qui est en leur pouvoir, dans leur domaine, pour réunir des individus assortis afin de former sur Terre des groupes de travail efficaces et agréables. Alors, c'est ça, là. Puis même, on nous dit que ces mêmes groupes, là, autrement dit nous, pourquoi pas, on se trouve parfois réassociés sur le monde des maisons pour continuer nos fructueux services. Ah, ça, c'est un des thèmes favoris de Gaëtan, parce qu'à chaque fois qu'on se voit, souvent, en tout cas, il dit, on en a pour longtemps, nous autres, en voulant dire qu'on va être ensemble longtemps dans notre carrière universelle. Puis, je pense que c'est vrai pour nous tous qui sommes ici. Ouais. Alors là, Guy, on est rendu à parler des prérequis, hein. Quels sont les prérequis pour amener l'amitié spirituelle? C'est aussi dans les qualités de l'amitié spirituelle. Hein, dès le premier fascicule, le conseiller divin dont tu nous parlais tantôt, là, il nous parle d'amitié en nous disant, pour une amitié entre deux personnes, un certain degré d'affinité morale et d'harmonie spirituelle est essentiel. Hein, une personnalité humaine ne peut guère se révéler à une personnalité d'amour. J'ai manqué mon coup, mais je me reprends. Une personnalité aimante ne peut guère se révéler à une personne dépourvue d'amour. De même, pour qu'un homme approche la connaissance d'une personnalité divine, il faut qu'il consacre totalement à cet effort tous les dons de personnalité dont il est nanti. Une dévotion partielle et sans enthousiasme sera inefficace. Et Alors, en quand on est anglais, engagé, il y a un mot qui est utilisé beaucoup dans la révélation, c'est wholehearted, de tout cœur.
Ouais. Alors ici, on parle de ça, que c'est pour une amitié, il faut un engagement de tout cœur et avec de l'enthousiasme. Il faut qu'il y ait un certain degré d'affinité morale. Alors c'est l'amitié spirituelle, si on ne gagne pas sa vie honorablement ou qu'on fait des choses pas très morales, c'est pas évident. Ouais. Alors, aussi, ça prend de l'harmonie spirituelle. Donc, avec les enseignements du livre du Rancia, ben, on a quand même une bonne base pour ça. Mais il y a d'autres points aussi, hein. Encore une fois, c'est une liste de prérequis que nous, on a mis en place. Il y a certainement beaucoup d'autres points, puis on va partager C'est là-dessus ça. après. Notre personnalité est en cause hein, dans ces relations-là. Puis on nous dit quelque part là, dans le fascicule sur la vie morontielle que rares sont les mortels qui osent jamais retirer la totalité de leur crédit de personnalité. Alors, il faut vraiment se lancer. Nous avons tous la foi, alors il faut exercer notre foi et puis y aller à fond, là, vraiment. Mais maintenant, on va aller en regardant certains points que nous considérons justement comme les prérequis pour vivre l'amitié spirituelle. Alors, on commence avec avoir la foi, ce qui fait que nous sommes non seulement compatibles, mais naturellement enclins à l'amitié spirituelle puisque nous vivons avec Dieu. Donc, avoir la foi, aimer Dieu, aimer les autres, avoir une estime mutuelle de personnalité entière. Avoir une dévotion totale, être branché sur la source de l'amour, cultiver sa vie intérieure, mettre Dieu au centre de la relation, avoir un bon niveau de conscience morale, faire preuve de discernement, de bon jugement, avoir l'harmonie spirituelle. L'harmonie spirituelle, ça se vit avec l'unité spirituelle. Hein, quand Jacques a demandé à Jésus comment est-ce qu'ils pourraient tous penser de la même manière, Jésus a été ému en leur disant, mais non, c'est pas ce que je vous ai enseigné. Je ne vous demande pas d'avoir tous le même point de vue. Il dit, ce que je vous demande, c'est d'avoir l'unité spirituelle. Alors, avec l'unité spirituelle, on gagne l'affinité morale, on est amical, on est aimable, on est sincère, être vrai, authentique, autrement dit, pratiquer l'art de vivre. Ouais, Ah, il y en a beaucoup d'étudiants de la Révélation qui sont très friands de ce fascicule 160 où Rodin nous partage sa philosophie et qui explique à quel point sa philosophie a été grandement rehaussée par l'Évangile du Royaume. Ce qui est intéressant, lorsqu'on lit la première partie, il nous parle des bénéfices de l'adoration. Alors, il ne nous dit pas comment adorer, ça revient à chacun, mais il nous dit quels sont les avantages d'adorer, hein, l'apaisement du mental, le ressourcement de l'âme, etc. Et en regardant justement dans ce même fascicule sur la deuxième partie sur l'art de vivre, on a trouvé plusieurs bénéfices à l'amitié spirituelle. ouais, Hein, ouais. nous, les humains, avant de s'engager dans quelque chose, ben, on aime bien savoir si ça va nous donner quelque chose, si ça nous Mhm. permet de grandir ou d'avancer ou quoi que ce soit. C'est pareil dans notre relation à Dieu. Alors, Qu'est-ce que on c'est? en a, Ouais. on va vous en énumérer quelques-uns et je suis convaincu que vous en avez d'autres vous aussi. Qu'est-ce que ça apporte, hein? Quels sont les bénéfices? Qu'est-ce que ça nous donne, cette amitié spirituelle? En tout cas, pour moi, là, je peux vous le dire, ça me donne l'enthousiasme de vivre. Je suis quelqu'un qui est naturellement enthousiaste, mais l'amitié spirituelle, ça rehausse tout ça. Parce que l'amitié spirituelle, justement, rehausse les joies et glorifie les triomphes de la vie. Elle renouvelle l'entrain de la vie. Elle rehausse l'amour partagé dans le service en joie suprême. Elle est un, Elle est un support à notre croissance religieuse et à notre croissance spirituelle. Elle nous maintient dans l'axe de la progression spirituelle, ce qui nous permet de vivre un plus grand bonheur. Elle conserve le courage de mener les batailles qui suivent l'ascension à des niveaux supérieurs de vie humaine. Elle est un stimulant à notre existence humaine.
Elle enlève à la souffrance sa tristesse. Elle enlève à l'épreuve beaucoup de son amertume. Elle rehausse toute beauté et exalte toute bonté. Elle élargit la capacité d'appréciation de ses amis. Hein, elle est une stimulation mutuelle de l'imagination. Un grand pouvoir spirituel est inhérent à la conscience d'être consacré de tout cœur, wholehearted, à une cause commune, d'être mutuellement fidèle à une déité cosmique. Ce qui revient à un point important, pour vivre une amitié spirituelle, il faut que Dieu soit au centre de la relation. Ouais, c'est ça. C'est une assurance efficace contre le mal. Ça diminue les tourments. En fait, il y a une force positive dans la connaissance que nous vivons pour le bien-être d'autrui et que les autres vivent de même pour notre bien-être et notre évolution. Alors, Amen. voilà plusieurs avantages, plusieurs bénéfices liés à l'amitié spirituelle. Maintenant, on a... On a parlé aussi des qualités. Est-ce que Ouais. il y a certaines qualités qui nous prédisposent à l'amitié spirituelle? Alors, ces qualités-là, c'est plus lié à un travail sur soi, un travail en soi, dans notre vie intérieure. Alors, Mhm. quelles sont les qualités? Bon, encore une fois, on en a nommé quelques-unes. C'est celles qui nous sont apparues évidentes et il y en a certainement beaucoup d'autres. Exactement. Alors, l'amour véritable, le désintéressement, l'harmonie intérieure pour vivre l'harmonie spirituelle avec l'autre, la moralité pour vivre l'affinité morale avec l'autre, l'appréciation mutuelle, la bienveillance, la bienfaisance, le respect de soi et de l'autre, la loyauté intelligente, hein, la fidélité, avoir une confiance, ça donne une confiance inébranlable, l'écoute sympathique, s'encourager mutuellement, l'engagement, la communication, le service, la sincérité, la bonté, la beauté, la vérité, mais aussi la patience, la tolérance et le tact. Jésus, dans son enseignement à Tyr, qui est un des endroits les plus que moi j'ai le plus apprécié dans les enseignements de Jésus, il mentionne que le tact est le point d'appui des leviers sociaux. Alors, quand quelqu'un qui a une bonne maîtrise de soi bénéficie d'un calme et justement peut utiliser le tact avec sa tranquillité d'esprit pour améliorer les situations, adoucir des conflits, aider à rétablir de l'amitié, justement, et arriver à avoir de l'amitié spirituelle. Et approfondir la relation, ouais, Ouais, effectivement. c'est ça. Alors là, on vous propose pas, mais on va vous énumérer aussi quelques pratiques pour cultiver l'amitié spirituelle. Mm. Encore une fois, c'est notre point de vue, là. On est bien conscient qu'il est limité. Le fait de le faire à deux, c'est déjà mieux. Et bien évidemment, Dieu est la source de tout. Ouais. Dieu est la source de l'amour. Donc, d'abord et avant tout, si on veut cultiver une amitié spirituelle, ben, comme Robert a dit au début, ben, c'est d'abord de cultiver cette amitié-là avec Dieu par la pratique de la méditation adoratrice qui nous permet de cultiver cette amitié à l'intérieur de nous dès le départ. Ben, il y en a Mm. d'autres aussi. Ouais. Ben justement, Guy, parmi les pratiques pour cultiver l'amitié spirituelle, la première, c'est cultiver son amitié avec Dieu, hein. L'amitié commence à l'intérieur. Où est-ce qu'on trouve Dieu? À l'intérieur de nous. On peut regarder le cosmos avec toutes sortes de télescopes et les scientifiques le font actuellement, mais il y a tout autant à découvrir à l'intérieur. Et c'est par l'intérieur, le sentiment intérieur de la conscience de Dieu qu'on échange avec quelqu'un d'autre et qu'on développe l'amitié spirituelle. Pratiquer l'oubli de soi et la maîtrise de soi. Se libérer de l'importance de soi, laisser aller toute forme d'orgueil. Abandonner le besoin d'avoir raison. S'intéresser aux autres. Pratiquer la vraie religion, hein, l'expérience spirituelle personnelle.
Lâcher prise et laisser plus de place à Dieu. Aimer de façon désintéressée. Laisser l'amour de Dieu circuler librement entre nous vers les autres. Avoir le désir d'être utile, de servir. Avoir le désir de faire du bien à l'autre. C'est la pratique du non-attachement, du non-jugement et de la non-résistance. Oui, d'ailleurs, ces pratiques-là sont très populaires dans les philosophies orientales. Et Ouais, quand on s'y attarde, ben, je sais que tout le monde a été impressionné par cette citation où on nous dit que c'est un mental parfaitement équilibré, que le maximum de lumière peut être donné. Alors, comment peut-on arriver à un mental parfaitement équilibré? Ben, c'est en pratiquant justement cette non-résistance, d'arriver à maîtriser nos réactions instinctives. Le hmm, non-jugement, on sait que l'intellect humain, l'intellect matériel, hein, vous en parlez beaucoup, nos amis sénégalais, justement, comment le mental matériel est limité, il ne peut pas aller très loin, il est beaucoup dans le jugement. Il est toujours en train de dire bon, mauvais, beau, laid, etc. C'est très binaire. Alors, se libérer du non-jugement, c'est vraiment s'ouvrir aux autres aussi d'une bien meilleure façon. Et le non-attachement, qui est une pratique, encore une fois, très populaire dans les philosophies asiatiques, c'est de ne pas avoir d'attente par rapport aux autres. D'ailleurs, dans le fascicule 48, on nous dit, les anges nous disent que si on veut avoir moins de difficultés et moins de tristesse, on a juste à faire d'avoir moins d'attentes. C'est comment? De faire moins de plans avec d'autres personnalités, sur les autres personnalités. C'est-à-dire de ne pas essayer de changer les autres, mais plutôt de se changer soi-même. ouais. Et puis, finalement, comme pratique pour cultiver l'amitié spirituelle, d'ailleurs, on en a parlé un peu plus tôt à propos de Jésus, c'est d'avoir de bonnes capacités d'écoute. Je sais qu'il y a des gens parmi nous aujourd'hui qui travaillent, qui sont en contact avec des personnes dans des centres de soins palliatifs ou des personnes âgées et tout ça. Et la discussion peut être intéressante lorsque la personne ouvre la discussion, mais c'est surtout d'avoir de bonnes capacités d'écoute. Et à ce propos, Oui, Guy, d'ailleurs, il y a un très beau texte qui nous a été, en tout cas, moi, dont quelqu'un m'a parlé il y a un bout de temps, et je l'ai traduit en français, ça s'intitule L'écoute comme hospitalité spirituelle. C'est un prêtre néerlandais qui a écrit ça il y a quelques années. Il est mort il y a quelques années, là. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de livres, qui s'appelle Henry Nouwen. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais ce texte est court et d'une grande profondeur. Puis, si vous êtes d'accord, je vous inviterais même à fermer vos yeux et à écouter ce qui est dit dans ce texte. Robert va le lire pour nous. ouais, le texte s'intitule L'écoute comme hospitalité spirituelle. Écouter est très difficile parce que l'écoute nous demande tellement de stabilité intérieure que nous n'avons plus besoin de faire nos preuves par des discours, des arguments, des affirmations ou des déclarations. Les vrais auditeurs n'ont plus ce besoin intérieur de faire connaître leur présence. Ils sont libres de recevoir, d'accueillir et d'accepter. Écouter, c'est bien plus que permettre à l'autre de parler en attendant d'avoir la possibilité de répondre. Écouter, c'est accorder toute son attention aux autres et les accueillir dans notre être. La beauté de l'écoute est que ceux qui sont écoutés commencent à se sentir acceptés, commencent à prendre leurs paroles plus au sérieux et découvrent leur véritable identité. L'écoute est une forme d'hospitalité spirituelle par laquelle vous invitez des étrangers à devenir des amis, à apprendre à connaître leur moi intérieur plus complètement et même à oser être silencieux avec vous. Henri Nouwen. C'est vraiment très bien.
Alors, l'hos- l'hospitalité spirituelle, l'amitié spirituelle, ça devient notre expérience personnelle. Ça devient... D'ailleurs, je vais partager, avant de lire le livre du Rancien, avant de commencer à étudier le livre du Rancien, en 99, j'étais dans une école de conscience, puis là, il y avait un enseignant de l'Angleterre qui venait visiter le groupe. Alors, je me suis bien lié d'amitié avec lui. Il était vraiment très bien. Je suis allé le rencontrer d'ailleurs en Angleterre après. Et à un moment donné, il dit, ah, j'aimerais ça avoir un moment avec toi seul. Il m'a dit, OK. Puis on se donne rendez-vous, je pense, le lendemain. Et là, j'arrive, j'étais avec lui, puis il me dit, de quoi aimerais-tu qu'on parle, Guy? J'ai dit, j'aimerais ça être dans le silence avec toi. Et j'ai été dans le silence pendant 1 heure avec lui, puis c'était vraiment, il y a quelque chose qui a bougé en moi à cause de cette heure-là. Alors, quand je lis ce texte, ça me rappelle beaucoup ce moment-là où j'ai été avec lui, Hmm. où on n'a pas eu besoin de parler, ou juste le fait d'être en présence un de l'autre, ça avait été bénéfique. Je pense que ça l'a été pour lui aussi, mais c'est ce qu'il m'a dit. En tout cas, je sais que ça l'a été pour moi. Ouais. Alors, c'est ça. C'est comme une forme d'écoute, n'est-ce pas? S'écouter intérieurement, mais aussi quand on est avec les autres, les écouter, participer avec eux. Euh, Qu'est-ce que c'est finalement que l'amitié spirituelle dans nos vies? On en arrive bientôt à à la partie de notre échange d'aujourd'hui, où est-ce que on va vous demander de participer, de dire pour vous un peu ce qu'est l'amitié spirituelle, mais comment est-ce que vous en avez eu des, euh, des situations, hein, des anecdotes, des partages que vous avez vécus avec d'autres personnes et qui ont fait que l'amitié est devenue une amitié rehaussée, justement. Et aussi, l'amitié spirituelle, je pense, je m'imagine facilement qu'elle ne se partage pas seulement entre hommes ou entre femmes, mais qu'elle peut aussi être partagée entre un homme et une femme. Je pourrais parler de ça un peu plus tard parce que j'ai des expériences, moi, personnellement, avec des femmes avec qui j'ai développé de l'amitié spirituelle. Alors, Bon, ben, merci beaucoup de votre écoute. Et ben, comme Robert vient de dire maintenant, ben, on aimerait bien que vous partagiez avec nous ce qui est pour vous l'amitié spirituelle. Puis est-ce que c'est une réalité dans votre vie? Hein, on nous dit, il y a une expression qui dit, si on a déjà un bon ami, on est déjà riche. Alors, dans le contexte du fait que la révélation est si importante dans nos vies, ben, on pourrait dire le fait d'avoir un ami spirituel, c'est déjà beaucoup. mhm, Alors, comment vous le vivez? Comment que ça s'est engendré? Comme Robert a dit, est-ce que c'est possible qu'il y ait une amitié spirituelle entre un homme et une femme? On sait que au niveau humain, c'est un challenge parce que souvent, il y a plus que le désir d'être un ami, parce qu'il y a souvent un attrait physique qui est impliqué là-dedans. Alors, voilà. On serait bien curieux de vous entendre sur l'amitié spirituelle. ouais, et d'échanger avec vous là-dessus. Hmm. Oui, Francine. On commence avec Francine. Oh, je vais briser la glace, hein? Oui. Mm. Eh Surtout qu'il y ben, a beaucoup de neige en arrière de toi, alors c'est bon. c'est de la belle neige. Euh, J'avoue que, bon, ben, merci beaucoup. C'est très bien ce que vous nous avez présenté. Très, très significatif aussi. C'est une bonne dissertation sur l'amitié spirituelle. J'avoue que pour moi, avec Zoom, ma famille, mes amitiés spirituelles se sont développées rapidement. Hmm. C'est sûr, quand on a des affinités spirituelles, puis qu'on peut parler de Dieu, puis nos expériences personnelles qu'on a vécues avec Dieu, ça nous rapproche beaucoup. Puis ça va plus loin pour moi parce que ces amitiés spirituelles-là sont devenues des amitiés spirituelles fraternelles.
Mm. Mes amis sont devenus une partie de ma famille spirituelle. J'ai de plus en plus de frères et de sœurs, puis c'est là que je réalise vraiment que je suis en train d'expérimenter un des messages de Dieu, de Jésus, je veux dire, de notre Maître Jésus, qui parlait, bon, la paternité de Dieu, ça c'est évident pour moi, mais de vivre vraiment la fraternité, puis d'arriver à penser que dans ma fraternité spirituelle, je développe aussi, dans l'amitié spirituelle, je développe la fraternité puis la sororité. Mhm. Beaucoup d'avantages, vous les avez nommés, je ne le répéterai pas, tous les avantages que vous avez nommés, mais je pourrais ajouter dans ça, l'amitié spirituelle, fraternelle, brise la solitude. Pour moi, en tout cas, ça a brisé ma solitude. Parce qu'on n'a Mhm. pas toujours l'occasion dans le monde dans lequel on vit présentement, surtout au Québec, de parler de Dieu. On développe des amitiés, mais est-ce qu'elles sont vraiment aussi profondes que l'amitié spirituelle? C'est significatif pour moi. Ça a amplifié mon bonheur, évidemment. Mhm. Puis ça me permet de partager, puis d'écouter les expériences spirituelles et fraternelles que les gens vivent, et qui font partie de ma famille et qu'on devient de plus en plus proche à mesure qu'on se connaît, puis qu'on s'écoute, puis qu'on s'aime, puis qu'on se respecte. C'est à peu près ça. Merci. Merci, Francine. Merci, Francine. C'est vrai qu'avec les moyens technologiques qu'on a maintenant, il y a moyen de développer des relations. C'est sûr, quand on est en personne, personnellement, quand je suis impliqué avec quelqu'un, j'aime bien le rencontrer au moins une fois en personne, aussitôt que c'est possible. Comme là, on avait quelqu'un avec qui on était en contact à Hawaï depuis 2 ans et demi. Et finalement, Agnès et moi, on est allés la rencontrer cet été. Puis là, on peut dire qu'il y a eu une amitié spirituelle instantanée. On se connaissait déjà pour avoir été sur Zoom plusieurs fois. On a un cercle de prière tous les jours. Et toutes les personnes qui viennent de façon régulière, il y en a à peu près une douzaine, ben, sont tous devenus des amis spirituels. On peut écouter leur âme dans la prière et il y a Mhm. quelque chose de très touchant. Il y a une intimité profonde. Moi, je le vois avec mes parents, exemple, avec mon père, j'ai essayé de parler de Dieu souvent. J'ai réussi avec ma mère. C'était plus difficile avec mon père parce que c'est une intimité que peu de gens sont prêts à partager. Grâce aux enseignements du livre du Rancière, ben, on nous parle que on nous invite à le faire. Non seulement on nous invite, mais on nous dit que c'est essentiel. Merci, Francine, de ton partage. Ouais, merci beaucoup. Alors, Robert et Guy, merci pour ces réflexions. Parce que, oui, c'est vrai, l'amitié spirituelle, c'est un cadeau inestimable. Et d'ailleurs, vous êtes tous mes amis spirituels ici, mais j'ai comme Francine, réalisé il y a longtemps que vous étiez tous dans ma famille. Mm. Alors, si vous êtes dans ma famille, on est tous des frères et des sœurs. Puis ça, c'est vraiment un cadeau inestimable. Ouais. Euh, à un certain moment donné, Guy, tu disais que l'amitié nécessite un niveau de conscience, de l'amitié spirituelle, mais c'est vrai. Et c'est quelque chose que l'on peut développer chacun avec des gens qu'on croise, des gens qu'on rencontre, pas souvent. Mais pour moi, euh, ce qui arrive, c'est que quand je rencontre quelqu'un, puis que je lui dis bonjour, comment ça va, bien souvent, ce sont des personnes étrangères, parce qu'on en a beaucoup d'immigrants actuellement dans notre pays. Et quand je les rencontre, bien, je suis toujours portée à leur demander d'où ils viennent, euh, qu'est-ce qu'ils font, ça fait longtemps qu'ils sont ici, est-ce qu'ils sont avec leur famille, est-ce qu'ils ont des amis. Et pour moi, c'est un début de créer cette amitié-là. Hier, on est allé manger un hamburger chez A&W. Ça, pour les gens outre-mer,
un petit resto fast-food. Alors, je voyais bien que le type, c'était pas un Québécois. Il venait du Madagascar. Donc, je lui ai demandé d'où il venait. Puis là, je disais que je connaissais déjà quelqu'un à l'île de la Réunion. Et que, bon, je lui demandais s'il était ici avec sa famille. Il m'a dit non. Ça fait juste un an et demi. Et puis, on a discuté comme ça. Puis là, je lui ai dit, bien, écoute, ça me fait vraiment plaisir de te rencontrer et de te connaître. Puis là, il m'a dit, moi, je vais être ici à chaque samedi. OK. Donc, peut-être samedi prochain, on ira manger un burger encore. Et ce type-là, il était vraiment, vraiment content parce que j'avais réussi à créer ce lien-là, ce lien d'amitié, ce lien de confiance, ce lien d'ouverture. Donc, oui, c'est vrai, l'amitié spirituelle, ça débute comme ça, parce que moi, je suis certaine que c'est quelqu'un qui croit en Dieu, puis qu'il y a des valeurs, des belles valeurs, enfin. Mais j'ai plein de petites anecdotes comme ça qui font que la révélation, pour moi, c'est ma vie. Mhm. C'est ma vie, c'est un mode de vie pour moi, c'est ma philosophie de vie. Je ne pourrais pas vivre autrement, à connaître toutes ces belles choses-là que je connais aujourd'hui. Et l'amitié spirituelle, ben, ça en fait partie. Et toi, Robert, et toi, Guy, bien, écoutez, c'est sûr qu'on était des côtés serrés, nous, parce que Ouais. Robert fait partie de notre groupe d'études depuis plusieurs années. Avec Guy, on est allé à plusieurs congrès ensemble, on est allé en Afrique ensemble, on a vécu des belles expériences ensemble. Avec tout le monde ici, en fait, sauf peut-être Marjolaine, que je ne connais pas encore, où je n'ai pas vécu quelque chose, mais avec toutes vous autres, j'ai vécu quelque chose là, de Ouais. particulier dans l'organisation, la coordination d'un congrès, d'un groupe d'études, d'un voyage. Vous faites tous partie de ma famille. C'est tellement précieux, tellement, tellement précieux. Alors, merci les gars de nous avoir présenté ça, puis de faire surgir des petites bulles d'enthousiasme et de joie aussi, parce que, Ouais, c'est ça. oui, Ça merci. cultive l'amitié, hein? Oui, oui, oui. C'est pas une auto électrique qui nous amène de la joie, ça peut nous amener un certain plaisir. C'est pas une grosse maison, c'est vraiment l'amitié qui est la base de tout. Puis c'est intéressant, Francine et Lynn, vous avez parlé de la famille spirituelle. Effectivement, on fait tous partie de la famille de Dieu. Comme tu dis, Lynn, en introduction, ce que j'avais dit à ce monsieur qui dérangeait tout le monde parce qu'il disait que Dieu n'existait pas. Je suis allé le voir, j'ai pointé le doigt, j'ai dit, Monsieur, Dieu vit en vous et c'est pas vous qui avez décidé ça, c'est lui. Vous faites de quoi avec ou non, ça vous appartient. Mais ce qui est intéressant par rapport à l'idée qu'on fait tous partie de la famille de Dieu, donc on est tous frères et sœurs dans l'esprit, surtout si on s'est engagé dans l'actualisation de notre filiation avec Dieu. C'est pas parce qu'on est tous frères et sœurs qu'on est tous des amis. Moi, je viens d'une grosse famille de 7 enfants et il y a deux membres de ma famille qui ont été mes amis, mais pas tous mes frères et sœurs qui ont été mes amis. Ça requiert, comme on a dit, de l'affinité morale, une certaine forme d'harmonie. Des fois, on est très différents. On peut être dans une très grosse famille puis pas avoir beaucoup d'amis parmi ses frères et sœurs. Hmm. Vas-y, Robert. Ben, tu viens de dire que Non, l'autre Robert, mais tu l'autre peux y Robert, aller. oui, Robert Ezri. Robert, oui. Oui, oui. Merci. Merci à vous deux. Merci Robert. Merci Guy. Euh, Guy, tu m'as fait une preuve que j'ai pas réussi à me le faire moi-même. Quand tu m'as dit que vous êtes assis, un monsieur qui a fait une rencontre silencieuse d'1 heure avec toi. Tu as dû tirer un bénéfice quelconque. Sinon, tu ne serais pas assis 1 heure sans rien. Et moi, je me posais tout le temps la question, c'est beau, on se rencontre sur des réseaux comme aujourd'hui, là, électroniques, mais dans ma tête, je me disais, c'est pas pareil si la personne est assise devant moi et s'il y a un contact
pas à travers les ondes. Et tu viens d'appuyer mon soupçon, comme quoi il y a une dimension additionnelle de rencontrer la personne in vivo, si tu veux, là, personne à personne. Merci. Hmm. Merci, Robert. Ben, en fait, juste pour expliquer un petit peu plus, là, c'est quelqu'un que j'avais rencontré plusieurs fois, entre autres dans des soupers. Donc, il y avait déjà une bonne camaraderie, une familiarité entre nous. Et à ce moment-là, quand j'étais seul avec lui, je me souviens, je comprenais bien les bénéfices de pratiquer la méditation adoratrice, mais c'était assez difficile pour moi. Ça a été un de des grands challenges de ma vie spirituelle d'arrêter le mouvement extérieur pour aller à l'intérieur, étant donné que je suis une personne très active. Pour d'autres, c'est le contraire. Et le fait de pouvoir vivre ce moment-là avec lui pendant 1 heure, ça m'a montré que j'étais capable de le faire. C'est comme si j'ai eu un appui dans mon effort de pratiquer cette méditation adoratrice. Donc, ça m'a été très bénéfique, excusez, pour commencer à aller à l'intérieur de moi et développer cette vie intérieure. Hmm. Mustapha? Ton micro est Je suis fermé, sur mute. Mustapha. Merci Guy et Robert pour la présentation qui est très intéressante sur beaucoup de points. Personnellement, mon avis, il y a un point qui est très important sur lequel vous avez insisté au début, c'est les enfants. Hmm. Les enfants, ils ont des relations spontanées, directes, basées sur une franche amitié. Ils recherchent toujours les points d'accord et ils l'ont appris nulle part. Ils sont comme ça. Ça, c'est très important de noter cela. Maintenant, quand ils grandissent, effectivement, il y a des problèmes, il y a des difficultés par rapport à des relations d'amitié telles qu'elles auraient dû être. Et un élément autre qui est très important également, c'est on parle d'ami. Quand c'est au niveau humain et au niveau de Dieu, on parle d'âme. Âme et ami sont des mots de la même famille. C'est ça. Dans ma langue, en Wolof également, quand on dit ami, quand vous cassez un objet, vous avez deux moitiés. Vous avez deux amis. C'est comme ça que ça se traduit, c'est comme ça que cela se conçoit, même si cela ne se vit pas comme ça au quotidien. Mais ça prouve simplement que les êtres humains ont, au fond d'eux-mêmes, très profondément ancré en eux, un sentiment très profond qui est lié à la nature de l'âme qui est en eux. Et ça explique, comme vous l'avez dit, que dans la suite de notre histoire, il y a des cours étonnamment divers qui font que les personnalités se regroupent. Alors que peut-être qu'au début, ce n'était pas évident. Mais le cours de la vie fait qu'il y a beaucoup de ressemblances et cela se justifie quand on va, comme vous l'avez cité, dans le monde des maisons, où on s'en rend compte de manière beaucoup plus complète et beaucoup plus élargie. Hmm. Et ça se conçoit encore mieux quand on sait que, au fond, il y a un plan prédestiné pour nous tous. Et Dieu, dans son plan prédestiné, il sait tout ça à l'avance. Il ne fait que dérouler le programme. C'est nous qui n'avons pas encore l'esprit assez ouvert pour nous rendre compte de cela, mais lui, il s'adapte. Parce que c'est nous qui avons le libre arbitre et c'est nous qui faisons en sorte que les choses progressent. Donc, globalement, je trouve qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes qui sont dites, qui sont très importantes et que nous gagnerions tous à mettre en exercice, en œuvre dans notre vie quotidienne. Donc, ce n'est pas vraiment des questions, mais c'est surtout des points importants sur lesquels je voulais beaucoup insister parce que vous l'avez dit et je pense que ça a une importance encore plus grande, même peut-être que ce que vous avez dit, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes que vous avez dit. Mais il y a vraiment des axes qui, pour moi, sont très importants compte tenu de la situation actuelle où l'humanité se trouve. On va faire beaucoup de développement personnel, on va chercher beaucoup de choses un peu partout alors que nous avons déjà tout en nous. Encore merci d'avoir mis en relief tout ce qui est dans le livre de Rancia et qui permet de donner à la pensée humaine, quelle que soit son origine, sur le Hmm. plan religieux, sur le plan social, sur n'importe quel plan, de trouver vraiment de la matière, de la bonne matière pour pouvoir travailler. Et ça, nous le devons aussi à notre Fils créateur qui a fait ce qu'il fallait pour cela. Donc, encore une fois, merci pour toutes ces perles hein, que vous avez permis de rehausser, de rappeler, de raviver et qui sont autant
de réconfort pour nous. Merci. Merci, Mustapha. Merci, Mustapha. Effectivement, Jésus nous montre la voie vers l'amitié spirituelle. Il était très aimable, beaucoup à l'écoute de l'autre, s'intéressait aux autres et tout. Il nous montre vraiment comment développer ces amitiés-là. Et c'est intéressant, là, tout comme vous, quand on fait du travail en, en accompagnement spirituel, de voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont timides et réservés, qui ont de la difficulté à entrer en relation avec les autres. Moi, j'aime bien amener une pointe d'humour puis dire, ben, tu pourras pas être timide et réservé toute ta vie. Tôt ou tard, on doit tous devenir sociaux, des êtres sociaux. Et d'ailleurs, toute notre formation pendant notre périple sur la constellation, c'est tout à propos de devenir de plus en plus social et d'être capable d'être avec d'autres gens et d'apprécier qui ils sont. Alors, pour nous, l'amitié spirituelle, on nous dit qu'on devient plus grâce à l'amour. C'est l'amour qui nous permet de devenir réel dans la vie. Alors, quelle belle opportunité on a de vivre cet amour rehaussé, l'amour véritable, l'amour de Dieu dans des relations amicales basées dans laquelle on met Dieu au centre. Merci, Mustapha. Oui, Gaëtan. Merci à vous deux pour ce sujet de l'amitié spirituelle. C'est toujours engageant, non seulement à l'exprimer soi-même, mais à se rappeler comment c'est né en chacun de nous. En tout cas pour moi, là, quand je vous écoutais parler, j'aurais pensé en arrière dans ma vie. Ces amitiés-là, comment elles ont été significatives dans ma vie. Et je peux me rappeler jusqu'à l'âge de 12-13 ans, la première amitié spirituelle que j'ai eue, c'était avec mon grand-père. Parce que c'est avec lui que je pouvais parler de Dieu et explorer mes pensées. Et lui m'aidait à mieux les explorer, à mieux les cerner, à mieux les développer. Et je me rends compte après ça, les gens qui, dans ma vie, ont été importants dans mon progrès. Alors, quand après ça, j'ai joint les forces armées, il y avait un de mes amis. En fait, je me suis fait un ami parce que je parlais avec sa sœur, puis je parlais souvent de ce qui m'intéressait au niveau de la spiritualité puis de la religion. Et elle m'avait dit, ben, il faut que tu rencontres mon frère. Et son frère était aussi dans les forces armées. Alors, quelques mois plus tard, j'ai eu l'opportunité de rencontrer son frère et on s'est liés d'amitié. Et pendant des années, toutes les années en fait que j'ai été avec lui dans la marine, et même après, quand l'opportunité était présente, on a souvent partagé nos visions à propos de Dieu, à propos de nos progrès, à propos de nos pensées, tout. Et pour moi, ça veut nécessairement dire que j'avais développé une amitié spirituelle avec cette personne-là parce qu'on avait des affinités. Et moi, je crois qu'on ne peut pas développer une amitié profonde si on n'a pas d'affinité avec l'autre personne qu'on rencontre. Mais on ne peut pas non plus créer une amitié spirituelle juste à rencontrer quelqu'un une fois. On doit rencontrer une personne plusieurs fois pour apprendre à la connaître. Et après ça, ben, j'ai rencontré d'autres personnes. Naturellement, il y a eu comme un vide dans ma vie quand j'ai laissé ces amis-là, en fait, parce que j'ai déménagé, là, j'ai changé d'endroit. Et là, il y a eu comme un vide dans ma vie. Et si je regarde ce que ça a causé dans ma vie, ce vide de ne pas avoir un ami spirituel près de moi, c'est que j'ai eu un déclin dans ma progression. En fait, j'ai commencé à oublier quel était mon destin dans la vie. J'ai oublié mon chemin. Et c'est seulement plus tard, par faim, par désir de retrouver ce chemin-là, que j'ai trouvé le livre du Rancia. Et là, j'ai retrouvé d'autres amis spirituels. Parce que j'ai découvert des gens qui avaient les mêmes affinités que moi. Mais comme je vous avais dit, il y a aussi l'effet de la conscience de cette amitié-là, la conscience de sa profondeur, la conscience de sa nature de cette amitié-là aussi qui est important. Et un autre jour, beaucoup plus tard, j'ai réalisé quand je regardais mes amis que j'avais dans le mouvement Urantia et d'autres avec lesquels j'avais des affinités
spirituelle, que ces amis-là, en fait, cette amitié-là, elle était éternelle. Et ça, pour moi, c'était une grande réalisation. Et je ne le disais pas juste, et je ne le dis pas juste pour dire, là, quand je le dis, c'est parce que dans ma conscience, je le crois sincèrement, qu'un coup qu'on a créé un lien d'amitié avec quelqu'un, ce lien-là, il est éternel. Et c'est Dieu qui garantit ce lien-là. Alors, et ensuite, je me souviens, quand j'ai rencontré Moussa à New York, tu étais là, Guy, là. Puis quand Ouais. Moussa s'est présenté dans la cafétéria, il était au bout. J'ai dit, ah, c'est lui, Moussa. Puis là, on s'est regardé, puis on s'est dirigé l'un vers l'autre. Et c'était comme instantané, ce lien d'amitié. Alors, ça a créé ce lien-là qui, de ce lien-là, a découlé d'autres liens d'amitié avec nos amis, nos frères africains. Alors, on a rencontré d'autres personnes à travers toute cette aventure spirituelle et tous les cours auxquels Moussa il a participé, en fait, qu'il a donné au Québec. Tous ces gens qui sont venus là, beaucoup de ces personnes-là, seront éternellement dans nos vies, à toutes nous autres, parce qu'ensemble, on a participé à une aventure spirituelle de progression, d'études, d'introspection, d'amitié, de relations, de partage. Alors, l'amitié, c'est aussi les partages. Les partages de ce qu'on le ressent le plus de personnel à l'intérieur de soi, dans notre connexion avec Dieu, dans notre désir de perfectionnement et dans l'atteinte de cette perfection-là. Et après, ben, il y a les groupes d'études. Quand les gens sont dans les groupes d'études, pour moi, c'est les gens qui sont là toutes les semaines pendant des années, depuis 1999. Alors pour moi, ces gens-là, qu'ils soient venus quelques fois ou qui sont toujours là, pour moi, ils font éternellement partie de ma famille. Même si eux autres ne pensent pas à moi, des fois, je pense à eux. Et c'est ça l'amitié spirituelle, c'est des fois, on se demande, on pourrait dire, est-ce qu'ils pensent à moi? Ben moi, je pense à eux. Et quand je pense à eux, j'espère que leur vie est progressive spirituellement, qu'ils continuent de progresser. Après ça, ben, il y a eu ma mère. Ben, un peu avant, là, ma mère qui partageait aussi mes désirs spirituels, qui est devenue elle aussi une lectrice avec laquelle j'ai eu beaucoup, beaucoup d'échanges. Il y a aussi ma femme, qui est mon amie spirituelle, ma première amie spirituelle, en fait, qui est près de moi tout le temps. Et ce que ça fait, l'amitié spirituelle, c'est que ça rehausse les joies de l'existence pour moi. Et ça l'amenuise les duretés de la vie, les épreuves de la vie, les tristesses souvent on rencontre dans la vie. Ouais. Alors, si on n'avait pas cette amitié-là, euh, on aurait beaucoup de difficultés à garder notre courage. Parce que plus on progresse, plus on a plus on a d'obstacles, on a de défis qui grandissent avec le progrès, qu'on doit surmonter. C'est comme monter une échelle, hein. Plus on monte, ben, plus le travail, des fois, devient pénible. Alors, on a besoin du support des autres. Et il n'y a rien de mieux que l'amitié spirituelle et l'amitié surtout avec Dieu pour continuer à gravir les échelons du progrès. Merci. Oh, merci Gaëtan. Amen. Mm. Ben, écoute, tu as touché à beaucoup de points. Tu as parlé de la spontanéité, entre autres, là, lorsqu'on a rencontré Moussa pour la première fois à New York. Même notre propre rencontre, Gaëtan, je me souviens que je t'avais rencontré chez Pierre Routier dans le sol là, où il y avait les réunions. Puis j'ai senti ça. J'avais jamais senti ça avant. J'ai eu des affinités. J'ai joué au hockey avec d'autres gars. On fait pratiquer, on fait du sport et tout. Mais là, c'était très différent. Puis pour moi, puis je venais de commencer à aller à étudier la révélation. J'avais été d'un autre groupe avant dans la conscience, mais il manquait Dieu. Alors, s'il manque tout, Dieu est la source de tout. Tu parles aussi de cet élément-là. Bien qu'il peut avoir cet élément spontané, il faut que ça soit nourri après. C'est comme n'importe quelle relation. Si c'est pas nourri, ça peut pas s'épanouir. Puis ça nous fait penser à deux citations là, qu'on a utilisées de l'art de vivre où on dit qu'il y a une force positive dans la connaissance que nous vivons pour le bien-être d'autrui.
pour moi, vivre pour le bien-être d'autrui, c'est vivre pour le bien de son épanouissement spirituel. Notre bien-être, il est dans l'épanouissement, dans la progression spirituelle. Et que les autres aussi vivent pour notre bien-être et notre évolution. Alors, c'est très puissant, l'amitié spirituelle. Puis on parle souvent, bon, c'est quoi la volonté de Dieu? Puis une autre question, c'est quoi notre relation au suprême? Mais on nous dit que l'amour fraternel, c'est l'essence même de l'amour du suprême. Alors, quand on vit l'amour spirituel, la fraternité, l'amitié spirituelle, excusez, mais on contribue au suprême. C'est ça qui fait que le suprême prend de l'expansion. Alors, pour nous, comme on l'a dit dès le départ, l'amitié spirituelle, dans le contexte de notre progression spirituelle, c'est essentiel. Ça en est presque un des fondements. Puis, il y a un autre élément aussi, tu as parlé de ça, Gaëtan. Un grand pouvoir spirituel est inhérent à la conscience d'être consacré de tout cœur à une cause commune. Alors, quand on est lié à d'autres qui ont cette même raison d'être, particulièrement entre nous là, qui sommes impliqués dans le service au niveau du mouvement Urantia, on sait qu'on est lié à une cause commune de faire connaître Dieu aux gens de la façon dont on le connaît, que Dieu habite en eux et tout. Ouais. Alors, il y a vraiment cet élément-là qu'on se sent fidèle à une déité qui est cosmique, qui est commune, et comment ça nous maintient justement dans cette loyauté. Agnès et moi, on en a parlé souvent. Évidemment, on n'a pas beaucoup d'opportunités de parler de Dieu avec ses enfants. On en a beaucoup avec les petits-enfants. D'ailleurs, Agnès, ça pourrait en parler. Mais ce qui les impressionne le plus, c'est que la plupart du temps, quand ils viennent chercher les petits à la maison, on est sur Zoom dans un groupe de prière ou dans une rencontre et tout, et ils voient notre loyauté. On n'a même pas besoin d'en parler. Ils le sentent et ça les touche beaucoup. Alors, Mm. bien qu'on ne puisse pas parler de Dieu ouvertement, il y a quelque chose qui se passe. On en est convaincu. Merci Ouais. encore, Gaëtan, pour. Robert, tu Merci. veux dire de quoi avant que Gilles prenne la Ouais, ben, parole? j'abonde dans le sens de la fin de ce que tu as dit. Nous sommes des personnalités qui reflètent une amitié entre nous avec d'autres personnes et cette amitié-là, c'est perçu par les autres. Alors, c'est une porte d'entrée à la discussion quand les personnes sont ouvertes. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Gilles? Oui, d'ailleurs, ce que tu viens de jaser, Guy, c'est notre troisième devoir. Hein. C'est notre troisième devoir, c'est envers la communauté dans laquelle on rend service et on sert. Je veux juste vous dire bonjour, j'ai été un petit peu en retard là, à la réunion. Je n'ai manqué plusieurs. Euh, je vais aller dans le difficile au sujet des amitiés. On dit dans le livre du Rantia que si on aime juste une personne par jour, c'est notre maximum, ben c'est correct. Puis moi, je me demandais des fois au sujet des affinités envers les personnes et des non-affinités envers les personnes. Alors, en tout cas, vous me direz peut-être votre opinion là-dessus. Moi, je me suis fait d'une. L'univers est grand. Il est très grand, l'univers. Il y a une raison pour ça. Parce que des fois, on ne peut avoir des amitiés avec des personnes. Ça fait qu'il y a un espace, correct, parce que justement, les affinités ne peuvent pas se toucher, etc. Alors, c'est pas nécessairement un manque d'amour, c'est pas nécessairement pas correct. En tout cas, moi, je vois ça de même. On a chacun un talent, et puis on a chacun aussi je dirais, une relation particulière avec une parcelle de Dieu dans l'autre, etc. Puis ça ne peut pas être toujours correct, égal, la même chose, etc. Moi, je pense que l'univers est pas monotone. Puis cette non-monotonie-là
mais ça veut dire que tu n'es pas obligé d'aimer au maximum ou d'entrer en relation intime avec tout le monde, etc. Je pense que le plaisir est de découvrir quand tu rencontres chaque personne. Le plaisir, c'est de découvrir justement qu'une parcelle de Dieu unique dans cette personne-là. La personnalité est unique. Puis la personne aussi, elle a vécu dans son environnement d'une façon unique. Elle va s'exprimer uniquement. Puis moi, c'est ça qui fait que les relations sont belles. Les relations sont uniques aussi. Alors peut-être que vous en avez parlé parce que j'étais pas là, mais je voulais l'exprimer là-dessus. Merci. Merci, Gilles. Merci. Merci, Gilles. Ben, écoute, on a des exemples dans le livre, hein. Comme on a dit au début, tu n'étais pas là, Gilles, mais que Jésus a dit à Ganid en réponse à sa question pourquoi il s'occupait tant des étrangers, puis il a dit pour celui qui connaît Dieu, nul n'est un étranger et qu'il n'y a pas de plus grande joie que découvrir un nouveau frère dans l'esprit. Mais quand Jésus rencontre le païen borné, il n'y a rien qui se passe, il continue son chemin. Alors encore là, Ganid est surpris parce que là, il pense qu'il parlerait, mais là, il n'y avait pas de réceptivité. D'ailleurs, on a utilisé cette citation pour promouvoir la conférence. C'est un certain degré d'affinité morale et d'harmonie spirituelle est nécessaire pour vivre une amitié. Fait que tu as bien défini ça. En même temps, la meilleure chose à faire, je pense, quand on a de la difficulté à entrer en relation, c'est de prier pour la personne. Ça nous permet de changer notre attitude à nous d'abord et d'ouvrir des canaux. Nous, on l'a beaucoup vécu dans le ministère en prison pour passer d'une crainte à une forme d'amitié avec eux. Merci, Gilles, pour ton commentaire. Oui, Francine. Ben, je suis désolée, je parle encore. J'essayais que tout le monde parle. S'il y a quelqu'un qui veut parler avant moi, comme c'est la deuxième fois. Pour moi, il y a un autre adjectif que j'ai oublié de mettre quand on parle d'amitié spirituelle. J'ai ajouté fraternel et je voulais aussi ajouter éternel, comme Gaëtan en a parlé. Et je reviens un peu sur ce que Robert disait. C'est vrai qu'en personne, les, 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 les énergies s'attirent plus. C'est toujours réconfortant de se serrer dans nos bras, non virtuellement, mais en personne. Dans la situation, plusieurs connaissent ma situation présentement, ça m'est impossible d'avoir ces amitiés spirituelles autrement que par Zoom, mais parce que je les considère éternelles, je leur dis toujours, c'est pas grave si on se voit pas là, on va se voir bientôt, on va se voir peut-être pas bientôt, mais on va se voir ailleurs, c'est sûr qu'on va se reconnaître, puis qu'on va se voir quand on sait où est-ce qu'on va après. Puis je suis certaine, je suis convaincue qu'avec vous tous ou avec plusieurs d'entre vous, que nos chemins vont se croiser, puis on va avoir du travail encore à faire ensemble. Ça, j'en suis convaincue. Merci. C'est une belle conviction qu'on partage avec toi. Ouais. D'ailleurs, Gaëtan, je me souviens quand la guerre a commencé en Ukraine, il y a un lecteur durant ça qui demeurait là, Anton, qui est déménagé, je pense que c'est en Norvège ou en Suède. Puis il avait écrit un court mot parce qu'on a un groupe d'études européens là, avec des gens de différents pays. C'est très bien d'ailleurs. Et Anton avait écrit Je suis un être éternel. Je trouvais ça intéressant. C'est la première chose qu'il écrivait dans son commentaire là, qu'il faisait parce que les gens lui demandaient comment il allait, étant donné que c'est souvent le seul Ukrainien qu'on connaissait. Et évidemment, quand on commence à réaliser qu'on est réellement éternel, là, que c'est pas conceptuel, mais que c'est une réalité dans notre vie, que par la foi vivante, c'est un non-sens que la vie arrête, ça continue, ben, l'amitié, c'est pareil. D'ailleurs, personnellement, quand quelqu'un meurt, ma première question, je dirais peut-être pas la seule, mais la plus importante, c'est est-ce qu'il a connu Dieu? Est-ce qu'il était près de Dieu? Parce que c'est la seule chose qui peut m'attrister réellement, c'est que la personne ne connaisse pas Dieu, en sachant qu'il aura certainement une occasion de faire un choix conscient, de choisir Dieu ou non. Merci, Francine. Tu peux parler même une troisième fois si tu veux.
Alors, Louise, Doudou, Amsata, Marjolaine, Marc, Claude, Agnès, Jean, Claudette, Julien, avez-vous quelque chose à partager? Oui, Doudou. On ne te voit pas, par contre. Vas-y, Doudou. Ton micro est fermé. Bon, il est Bonjour, ouvert. bonjour tout Bonjour. le monde. Je vous salue tous respectueusement et spirituellement. Bonjour, Doudou. Excusez-moi de ne pouvoir mettre la caméra pour des raisons toutes particulières. Je m'en excuse grandement. Mais je vous remercie pour cette conférence organisée par, disons, réalisée par Robert et Guy. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous avez fait une conférence pleine d'informations et de renseignements sur la question de l'amitié spirituelle. On pourrait en dire et en redire parce que votre conférence a été vraiment très, très fouillée, très riche. Mais je reprends en gros ce que Gaëtan a dit. Les autres ont parlé, mais ce que Gaëtan a dit me semble être essentiel en termes de compréhension de ce qu'on peut appeler l'amitié spirituelle pour moi. Mais je vais d'abord parler au sujet de l'amitié spirituelle en disant que il y a amitié, comme vous l'avez bien dit, et esprit. L'amitié est une affaire humaine. Des amitiés, on en trouve chez les enfants, on en trouve au niveau des collègues, on en trouve partout, entre mari et femme, on en trouve partout. L'amitié existe. Mais le sujet, c'était amitié spirituelle. Et je mets l'accent sur le fait que amitié spirituelle, dans spirituel, il y a esprit. Et dans esprit, il y a Dieu. Et dans Dieu, il y a la foi. Et dans la foi, il y a les valeurs spirituelles vécues. Et de l'autre côté, dans amitié, Mustapha l'a dit, il y a âme. Âme, c'est le résultat de l'action de Dieu sur l'individu, de sorte que cet individu est capable de fonctionner comme ami et comme frère. Et le frère, c'est celui qui est frère à un autre frère. Dans ce cas, il y a un autre cadre dont Francine a parlé, c'est la fraternité, ce côté fraternel de l'amitié. Mais tout ça, c'est au plan spirituel. Et pour nous qui nous occupons du livre d'Orancia depuis longtemps et de ses vérités, ce qui est plus important, c'est comment arriver, et vous l'avez dit aussi, à pratiquer l'amitié spirituelle, celle qui est issue de Dieu, ajusteur de pensée, et qui se révèle par notre âme pour que des êtres humains sentent qu'il est bon d'aimer, car aimer, c'est faire participer Dieu au sort et à la vie de l'autre. Quand on aime quelqu'un, c'est pour que l'autre soit meilleur. Mais pour que l'autre soit meilleur, il faut que soi-même, on ait cultivé le meilleur en soi-même. Donc, l'amitié est une affaire réelle, mais c'est une affaire progressive. J'ai bien aimé l'image très constructive de Gaëtan, qui parlait de Moussa pour parler de cette amitié spontanée, naturelle. Cette amitié naturelle peut laisser la place à une amitié renouvelée qui permet à cette amitié d'avoir de la consistance, de la valeur. Et aussi, cette amitié qui peut se convertir en l'esprit, comme il l'a dit, c'est-à-dire qu'avec le livre d'Orancia, avec les valeurs spirituelles, ça, c'est une autre dimension. Et tout cela aboutit au développement de la personnalité et de l'âme, qui fait que nous tous, certainement, nous sommes en train de travailler pour nous retrouver éternellement en Dieu,
comme l'a dit Francine. C'est ça, l'amitié spirituelle. L'amitié spirituelle, c'est exister spirituellement. Pour pouvoir maintenant proposer une relation spirituelle. Et c'est cette relation spirituelle qui doit être acceptée par l'autre. Il faut que l'autre accepte la relation spirituelle. S'il ne l'accepte pas, et bien des textes du livre le disent aussi, il faut une certaine mutualité, il faut une certaine réciprocité pour que cette amitié fonctionne. Donc l'amitié n'est pas quelque chose qui s'impose, mais l'amitié, c'est quelque chose qui se pose et qui se pose en Dieu pour cheminer dans la fraternité. C'est comme ça que l'amitié spirituelle devient un puissant levier de transformation des sociétés humaines. Quand dans une nation, quand sur cette planète Terre si enténébrée, on est en mesure de pouvoir travailler pour qu'il y ait des gens qui s'aiment spirituellement, des êtres qui sont des amis spirituels, c'est-à-dire avec dimension d'éternité. Quand il est possible qu'il en soit ainsi, soyons sûrs que nous sommes en train de travailler justement pour le développement, la manifestation de plus en plus nette de ce qu'on appelle Dieu le suprême. Tout cela, c'est pour que Dieu continue à contrôler l'humanité, continue à permettre à cette humanité de quitter le niveau insuffisant de la matière, de l'animalité, de la culture, pour accéder à un niveau qu'on n'atteint pas du coup, mais qu'on atteint par phénomène de problématique. Il faut que ce soit un problème au niveau de l'individu pour que l'individu passe dans une quête de l'esprit. Et c'est là où on peut gagner de l'amitié spirituelle, d'abord en Dieu. Effectivement, on peut être l'ami de Dieu. Et certains l'ont dit et ils l'ont très bien dit. Mais une fois qu'on est ami de Dieu, il faut qu'on soit ami des autres, de tous les autres êtres. D'abord les êtres humains ici, mais peut-être même plus tard, tous les autres êtres que vous connaissez dans votre culture durantienne. Alors, je pense que nous pouvons être heureux, nous tous, de pouvoir parler de l'amitié spirituelle. Car nous savons que ce qui nous unit et nous réunit, c'est la foi. S'il n'y a pas de foi, il n'y a pas d'amitié spirituelle. Impossible. Il faut la foi. C'est la foi qui nous permet de vivre en Dieu les valeurs spirituelles. Et c'est parce que nous avons vécu les valeurs spirituelles qu'on devient capable de manifester ces valeurs. À partir de ce moment-là, on peut aller jusqu'à la spontanéité de l'amitié. Effectivement, ça va devenir alors ce qu'on appelle une attitude spirituelle. On peut se promener dans la ville, et Lynn en a parlé, en étant heureux de vivre et de vivre avec Dieu. À partir de ce moment-là, tout individu devant moi va recevoir mon attitude spirituelle. Je peux l'appeler, je peux lui parler. Que l'individu soit dans une position négative ou non, peu importe. Moi, je suis dans une position positive et spirituelle, car je sais qu'en lui se trouve un ajusteur de pensée. Et c'est ainsi que je peux chaque jour travailler à ce qu'on appelle le plan divin, ce qu'on appelle le destin. Je puisse y travailler car chaque jour, Dieu fait tout pour que je puisse rencontrer les êtres, non pas comme des êtres ordinaires seulement, mais comme des êtres ordinaires à potentiel extraordinaire. Je veux parler de l'âme. Et là, nous devons être, nous qui connaissons le livre et qui le vivons, nous devons être des gens qui illuminons un tout petit peu le chemin des êtres que nous rencontrons. Il faut que les êtres humains aient de l'espoir dans leur existence. À partir de ce moment-là, effectivement, mon amitié en Dieu devient de la fraternité humaine. N'importe qui est mon frère. Cela ne veut pas dire que je vais embrasser tout le monde. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que je vais faire du bien matériel. Ce n'est pas ça. Ça veut dire simplement que je suis dans la problématique cosmique.
celle qui permet à un individu, de par son ajusteur de pensée, en passant par l'esprit de vérité, de manifester par le Saint-Esprit la miséricorde divine, celle de perfectionner l'humanité. C'est bien Dieu qui avait dit, créons l'homme à notre image, mais il a dit qu'il soit aussi parfait que je suis parfait. Et c'est dans ce cadre que nous pouvons intervenir. Merci beaucoup d'avoir parlé de ce thème, un thème extrêmement intéressant, extrêmement profond, sur lequel nous devons nous tous sans doute réfléchir pour savoir comment avoir des amis spirituels. Au lieu de parler maintenant, et pour conclure, de l'amitié spirituelle, je vais dire comme Lynn que moi, j'ai des amis spirituels. Ceux qui sont là sont mes amis. Et chacun sait de quoi je parle. Être ami de quelqu'un, c'est vivre avec lui la cause éternelle, celle d'être un être matériel et mortel, mais à dimension morontielle et spirituelle. C'est ça le plus important. Je vous aime tous. Que notre amitié se développe et que Dieu le suprême continue son œuvre. Nous sommes ses serviteurs. Merci beaucoup. Amen, amen, Doudou. Amen. Merci Merci, beaucoup. Doudou. Amen. La- Doudou, on pourrait presque penser que tu t'étais préparé, Amen. mais on sent que c'est venu spontanément. Merci Ouais. beaucoup. Merci pour ton commentaire. L'amitié spirituelle se partage et a une destinée. La destinée, elle est individuelle, mais elle est collective. C'est avec nos amis que nous allons progresser. C'est avec nos amis que nous allons avoir des expériences spirituelles constructives tout au long de notre progression, celles que nous avons déjà ici dans nos échanges et dans les projets qu'on élabore ensemble, dans les expériences qu'on vit ensemble. Et ça va aller jusqu'au paradis. Merci, Doudou. Oui, tu as bien Merci fait beaucoup. mention de ce qu'on considère un prérequis. On en a parlé un peu. Qu'est-ce que ça prend pour arriver à vivre ce genre d'amitié? Quand Jésus dit, si seulement vous vous aimez les uns les autres comme je vous aime, vous serez mes amis. C'est aussi simple et aussi clair que ça. Bon, ben, Agnès, Claudette, Amsata, Marc, Marjolaine, Louise, Guy, tu avez-vous... fais ma job, là. Ah Ah, oui, c'est toi qui fais Tu me ça, voles OK. ma ben job. oui. Ah, OK, OK. Petit coquin, petit coquin. Bon, Est-ce ben, que Louise, Oui, oui, bon, Agnès. bon. Agnès, vas-y, Agnès. Bon, ben bonsoir à tous. Je je ne vais pas être très longue sur le sujet, bien que il y en ait beaucoup dans ma propre vie. Mais quand j'étais jeune, quand j'étais petite et que j'étais adolescente, j'ai eu beaucoup de difficultés avec les amis, entre guillemets, parce que ben, depuis toujours, j'aime les profondeurs. J'aime pas le superficiel, j'aime pas discuter de la pluie, du beau temps, voilà, de ces petites affaires qui sont communément partagées. Et ben, je n'ai pas eu d'amis vraiment. J'en ai eu une et qui m'a un peu trompée à un moment donné, euh, ce qui m'a refroidi par rapport à cette recherche d'intimité, parce que c'est une intimité, l'amitié. Et donc, voilà, j'ai longuement, bon, j'étais pas, oui, des connaissances, mais pas vraiment cette amitié où on peut partager, se confier, être entendu, se sentir entendu, écouter, etc. J'ai beaucoup tendu l'oreille pour celles ou ceux qui avaient besoin de partager, mais ça ne voulait pas dire qu'il y avait euh, une amitié, parce que pour moi, ben, le dénominateur commun doit être Dieu déjà. Alors, et je ne sais plus qui l'a dit, mais c'est vraiment quelque chose, un processus dans le temps, parce que c'est un processus de croissance à deux, ensemble. Alors, je parlerai de mon amitié de longue date avec mon amie Aurore.
Aurore est une amie que j'ai depuis presque 25 ans et nous avons grandi ensemble. Nous avons été à la petite école, et puis il y a la moyenne école, et puis il y a une un peu plus grande. On n'est pas du tout à l'université encore, nous sommes encore en chemin, mais ce qui, pour moi, représente l'amitié spirituelle, c'est cette croissance ensemble. Il n'y en a pas une ou l'autre. Peut-être tantôt c'est une qui tire l'autre un peu plus, mais c'est grandir ensemble. Parce que ça ne peut pas être dans une relation de quelqu'un qui pourrait se sentir même supérieur en termes de spiritualité. Ça ne peut être que des personnalités, pour moi, selon ma perception, qui reconnaissent leur petitesse spirituelle et qui savent que si je veux connaître Dieu dans l'autre et que l'autre connaisse Dieu en moi, eh bien, j'ai à accepter le processus d'humilité, parce que il faut être humble. Et l'humilité, être humble, frères et sœurs, il n'y en a pas un. Et quand on regarde dans la fratrie, avant que le spirituel ne s'en mêle dans la fratrie, ben, les enfants se disputent la place par rapport aux parents, celui qui va être le mieux vu, le mieux entendu, le mieux... Voilà, il y a ce challenge entre frères et sœurs. Mais quand on est dans la fraternité spirituelle, frères et sœurs, ben, en principe, nous avons à grandir ensemble, sans chercher à être plus que l'autre n'est voilà. Alors, avec Aurore, c'est ce partage intime, profond, dès qu'on se voit, eh bien, ben, c'est tout de suite Dieu qui est sur la table, hein. C'est partager notre acquis, euh, les challenges par lesquels nous sommes passés. Nous consultons d'ailleurs pour que l'une ou l'autre prie. Voilà, si moi je passe des moments difficiles, je lui confie sans restriction, et elle pareil, sans honte, sans toutes ces choses, je dirais, qui sont des émotions humaines et qui entravent une véritable amitié spirituelle. Alors, tout ça, c'est vraiment, je suis euh, vraiment remplie de joie quand je pense à mon amitié avec Aurore. J'ai d'autres amitiés, mais bon, celle-là me tient spécialement à cœur. Mm. C'est une véritable, c'est une sœur. Euh, il y a eu extension par rapport à nos enfants, etc. Et c'est vraiment des partages sincères, des partages pas toujours confortables, euh, mais dans lesquels on ose partager même des choses qui ne sont pas évidentes. Même, voilà, nous étions censés, un exemple, nous étions censés partir ensemble euh, quelque part. Et elle comptait bien sûr sur ma présence. Et moi, ben, quand elle me l'a proposé, je ne voyais pas d'inconvénient. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était pas aussi fluide que ça. Et donc, je prie Dieu et je lui dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais c'était lui expliquer, lui partager là où j'étais. Alors, ben, je lui ai partagé, j'ai dit, écoute, tous les feux ne sont pas verts. Je ne comprends pas pourquoi tous les feux ne sont pas verts, parce que j'ai envie de vivre cette expérience avec toi. J'ai envie de partager ces moments qui étaient des moments très, très forts. Euh, mais en même temps, je sens que les feux ne sont pas verts, tous. Et donc, c'était pas facile à dire parce que j'avais envie de lui faire plaisir, mais en même temps, j'aurais pu ne pas être à l'écoute de ce qui se passait. Et puis, bah, cette petite loupiote là qui était allumée et qui dit non, non, tu peux pas. Bah, c'était trop fort. Donc, elle me dit, ouais, écoute, laissons passer le week-end et puis tu verras.
Et le fait de l'avoir exposée, après, elle m'a expliqué évidemment qu'elle c'était pas évident pour elle elle s'attendait pas du tout à ce que je lui dise ça. Et elle s'est dit, ben, alors je irai toute seule. Mais elle n'avait pas le goût d'y aller toute seule. Et le fait d'avoir exposé ça, je me suis rendu compte c'était quoi la petite lumière là qui n'était pas verte. Et c'était parce que ben, c'était la période où une de mes filles n'était pas en vacances. Et donc, je suis susceptible de garder mes petits-enfants. Et là, c'est devenu clair. Alors là, j'ai contacté ma fille, j'ai demandé. Elle a pris 3 jours avant de me répondre. Donc, je n'ai pas pu répondre à Aurore. Et quand j'ai eu le feu vert, ben là, j'ai expliqué à Aurore. Ça a été un événement qui nous a même renforcés parce que, parce que l'une comme l'autre, nous savons que si on dit oui, c'est un véritable oui, après consultation de l'intérieur, après vérification avec Dieu. Et donc, voilà, c'est vraiment, je dirais que si je veux une amitié spirituelle avec quelqu'un, c'est d'abord passer par Dieu. J'ai besoin de passer par Dieu et de vérifier avec Dieu. Alors, voilà ce que je voulais partager et je suis heureuse de pouvoir vivre ça. Maintenant, ça, c'est une amitié de 25 ans, évidemment, et grandir ensemble dans les mêmes classes. Mais comme vous l'avez exprimé, cette amitié, quand Dieu est le dénominateur commun, c'est facilitateur, évidemment, d'une amitié, puisque nous savons que ce qui se crée ici, ben, c'est éternel, potentiellement éternel. Donc, évidemment, mais il y a des... Oui, il y a des... Puisque les personnalités sont uniques, originales et créatives, ben, toutes les amitiés que nous pouvons avoir les uns avec les autres ont cette originalité et ce côté unique de la relation. Alors, voilà. Et en tout cas, merci à Robert et à Guy pour votre présentation. Merci, Agnès. Merci, Agnès. Merci. C'est tout un cadeau de vivre une amitié comme ça. Ouais. C'est vrai qu'on est amis spirituellement avec les autres, les gens qui étudient la révélation, qui font l'effort de mettre en pratique les enseignements, qui sont impliqués dans le service. Ce sont tous des éléments qui nous unissent. Puis en même temps, ben, avec certains individus, on a encore plus d'affinités. C'est tout un cadeau quand on peut vivre ça. Ouais. Merci d'avoir partagé ça. Jean-Claudette, c'est à vous. Oui, c'est moi qui voulais vous partager. Premièrement, merci beaucoup. C'est vrai que c'est un beau sujet, l'amitié. Puis, quand je vous écoutais échanger, Robert et Guy, je me posais la question à me dire, mon ami, mon plus grand ami, c'est l'Esprit divin qui m'habite. Parce que c'est avec lui que je parle, je jase à tous les jours, le matin en me réveillant, le soir en me couchant, puis dans la journée. Puis, je me disais, ça prend la... Puis c'est avec Sagesse divine progressive que j'ai découvert tout ça. Moi, renforcé dans plein de choses que je connaissais, que j'avais, mais que je ne réussis pas à éclaircir, même si je faisais partie du groupe d'études de l'Ignorantia. Puis je me dis, puis mon grand ami physique à côté de moi, c'est Jean. C'est le plus grand ami de vie que je n'ai jamais eu. Puis ensemble, l'amitié qu'on a ensemble n'est pas juste humaine, elle est plus grande que ça. Jean m'a amené la spiritualité. Premièrement, moi, j'étais une fille qui vient d'un petit village de 200 âmes qui faisait partie de la baie James, qui fait partie d'ailleurs de la baie James. Alors, j'étais une enfant, une cinquième de famille. Puis, j'étais très gênée. J'avançais pas beaucoup.
Mais je savais qu'à l'intérieur de moi, j'avais mon ami. Qui c'était, je ne le savais pas, mais j'avais une voix intérieure à qui je pouvais parler puis dire mes peines, mes joies, tout ça. Puis j'ai grandi avec ça, puis j'ai souffert beaucoup, beaucoup de tout ça, puis de pas être capable de m'ouvrir, je n'étais pas capable, puis j'ai encore de la difficulté à parler, là, vous le sentez en public, j'ai encore de la difficulté, mais j'ai avancé, j'ai fait beaucoup, beaucoup de pas, la vie m'a permis tant de choses. Quand j'ai rencontré Jean, il m'a aussi libéré de plein de choses par nos échanges. Puis, quand lui a décidé de prendre le cours Sagesse divine progressive, pour moi, ça a été une impulsion de dire oui, j'embarque, on le fait, je le faisais, je le fais. En même temps, ça l'a ouvert sur plein de chacun à nos. En tout cas, moi, j'ai pris une partie des tâches pour que lui puisse avoir plus de temps à ouvrir par rapport à quoi, puis à devenir enseignant parce que intérieurement, je savais que c'était un enseignant, hein, toute son expérience de vie. Alors, fait que tout ça fait que oui, l'amitié, c'est grand, c'est fort, c'est intérieur. Aujourd'hui, dans ma vie, à part le groupe d'études là, qu'on a tous ensemble, qu'on se rencontre, puis même des gens, je dirais que il y a quelque chose en eux qui fait que je pourrais devenir amie, tu sais, quand on rencontre, parce qu'on le sent, c'est intérieur, on le sent. Mais j'ai trouvé pour moi, c'était d'aller vers les autres, c'était d'aller dans un centre. J'ai toujours travaillé avec des personnes âgées ou même des plus jeunes aussi, là. J'ai travaillé en garderie, j'ai fait plusieurs métiers, dans le fond, qui ont toujours touché les humains, les relations humaines. Alors, puis maintenant, bon, ben, je me fais une responsabilité. C'est ça que je disais au groupe d'études l'autre fois, parce que maintenant, de rencontrer des personnes, j'ai peut-être pas j'établis pas tout de suite l'amitié, mais je peux semer. Puis à semer, plus je revois les gens, parce que j'ai beaucoup de respect pour les autres, puis plus je les revois, tranquillement, je sens qu'il y a quelque chose qui grandit. Là, je peux avancer, parler parce que j'ai plus de facilité de contacter humain à humain que plusieurs personnes. Alors, puis ça, là, je trouve que c'est une découverte que je viens de faire, puis aussi d'avoir l'amitié avec l'esprit qui m'habite. Ça, c'est pour moi, là, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais plus que ça, là aussi, mais ça, ce contact-là fait que, Doudou, tu parlais de la foi tantôt. Pour moi, c'est tellement vrai et la foi, pour moi, c'est le moteur. J'avais dit à un moment donné, quand je suivais des cours UBIS, que c'était la clé. Puis Mustapha m'avait répondu que c'était pas la clé, c'était le trousseau de clés. Alors, j'avais trouvé ça quand même très beau mais tout ça pour finir de dire que j'ai des relations amicales là, maintenant avec 2 centres, puis il y a des personnes que ça fait longtemps que je vois, puis de temps en temps, on en parle, mais maintenant, je sais pas, ça a ouvert autre chose. Je me présente, c'est comme, je sais pas, il y a quelque chose qui a changé. Alors, j'en profite pour remercier tout le monde parce que vous êtes toutes mes amies. Puis aussi, vous m'avez tout apporté tellement, autant les groupes d'études, ou toutes les personnes. C'est ça l'amitié aussi, hein? De sentir qu'on est en train d'apprendre avec l'autre. Je trouve ça merveilleux. Alors, merci beaucoup, mes amis. À la prochaine. Merci, Claudette. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Claudette. beaucoup, Merci, Claudette. merci. Claudette. Merci. Est-ce que Louise, tu voudrais dire un petit quelque chose? Tu serais la dernière à parler. Bon, eh bien,
Alors, il y a des gens là qui sont dans le groupe qui ne me connaissent pas, mais je fais partie du groupe d'études de Gaëtan depuis les années 90, qu'il disait. Enfin. Et je pense que d'avoir connu Urantia a changé ma vie, mais ma pensée, ma façon de communiquer avec les gens, je ne sais pas ce que je serais devenue, où est-ce que je serais rendue si je n'avais pas connu Urantia. Puis là, aujourd'hui, on parle d'amitié. Vous m'avez souvent entendu parler, le groupe d'études, de l'amitié éternelle. Je l'ai déjà souligné. Et à chaque fois, on avance en âge et à chaque fois que quelqu'un qui nous est cher quitte, oui, un deuil à faire, mais par contre, ce deuil-là se trouve amenuisé par le fait que tu sais que tu vas les revoir. Alors, c'est pas du tout la même perspective qu'une personne qui n'a pas la foi. Parce que la foi, c'est l'espérance. C'est l'espérance des jours meilleurs, pas juste ici, mais dans l'au-delà, dans une autre dimension. Et j'ai eu, mon Dieu, c'est un grand privilège de développer une grande amitié avec une personne que je connaissais depuis longtemps, mais que j'avais perdu de vue. Et j'en ai parlé dans le groupe d'études de Françoise, qui était une ancienne voisine, que j'ai accompagnée durant la fin de sa vie. C'était tellement beau. J'ai dit à Françoise, c'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai entendu. La dernière respiration d'ici et la première de l'autre vie. Et je pense que c'est magnifique ce qui nous attend. Merci à tous. Merci, Louise. Merci, Louise. Merci, Louise. Alors, écoutez, Merci, Louise. notre rencontre de cet après-midi, ce soir, pour vous, ailleurs sur la planète qu'au Québec, se termine ici. Je remercie particulièrement la belle Marjolaine de la France qui s'est jointe à nous, toute jeune. On a besoin de la jeunesse, on a besoin de faire revivre ces beaux enseignements-là, Marjolaine. Alors, je te remercie beaucoup d'avoir participé avec nous et possiblement que ça t'a éclairé, stimulé. Je voyais ton visage était souvent souriant, éclairé. Alors, je me dis, ben, c'est certain que Marjolaine a gagné quelque chose. Si ce n'est pas quelque chose, Marjolaine a gagné des amis. Beaucoup d'amis. Alors, merci à vous, mes frères, mes sœurs, ma famille spirituelle d'avoir été là. Et on se revoit à la fin janvier pour une prochaine conférence. Vous recevrez l'invitation à quelque part là, au mois de janvier. Et c'est la fin janvier. Merci à chacun de vous. Merci, Lynn. Que Dieu nous Lynn, de bénisse. nous avoir accueillis dans ton, Merci. dans ton groupe. Merci. Merci, Et, merci. merci beaucoup. Hassan, Amsata, Mustafa, Merci à vous. Doudou. Ça me fait plaisir de vous voir. Oui, Merci. merci. longtemps. Plaisir Merci. partagé.